le pouvoir forcément doit changer de main. Le pouvoir n'appartient pas aux Bétis, aux Ekang. Voilà, les nordistes étaient au pouvoir, ils ont passé la main aux Ekang, aux Bétis. Et maintenant, quand vous sentez que le président Biya, c'est presque son dernier mandat, vous voulez créer la sécession, vous mentez. Vous mentez. Je vous dis ça, vous mentez. Vous allez être dirigé par les autres. Comme eux aussi vous ont passé le pouvoir. Donc les petits ministres qui se cachent derrière vous, qui vous donnent des petites enveloppes là, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je vous dis, vous vous trompez. Vous vous trompez, il n'y aura rien. Vous vous trompez. Il n'y aura rien, mais alors rien. Vous vous trompez amèrement. Voilà. Les autres vous ont laissé gouverner. Les autres vous ont laissé gouverner. Et c'est le temps aussi aux autres de gouverner. Le Cameroun a plus de 260 ethnies. Vos petites ruses là, vos petites ruses que les Mbongo, les voleurs qui sont à Kondengi et d'autres qui sont dans l'océan du président Biya, qui ont peur de rendre compte dans le Cameroun de demain, parce qu'ils ont volé et détourné de l'argent, ils vous donnent des enveloppes. Tu te lèves, toi, Armand Willy, tu traites des gens d'affamés. Mais la famille numéro 1, c'est toi. Mais dites-moi un peu, je ne vais pas insulter, j'ai du respect. Quand vous regardez les ténors de la Fédération Ekang, en dehors de ma sœur Bineli qui travaille, dites-moi les autres là, en dehors de mon frère Laurent Beyene, des chômeurs, des clochards, des buveurs de Dompton, des crétins sans aucun confort intellectuel. Vous savez ce qu'on appelle le fédéralisme? Avant de prétendre parler, donner des leçons aux gens, il faut déjà dire ce que vous faites dans la vie. Vous faites quoi dans la vie? Vous travaillez où? Vous faites quoi? Je vais bien vous répondre demain. Ça, ce n'est pas un goût. J'ai un direct demain. J'ai un direct demain. Vous allez me sentir maintenant, je vous dis, je vais faire un direct chaque semaine contre Armand Willy, le chef. Ce n'est pas le fédéralisme. Vous allez me trouver sur votre chemin. Vous me connaissez, non? Vous savez que je suis un dur à reculer. Je suis quelqu'un qui peut fuir et reculer. Armand Willy se lève, il menace les gens. Tu peux menacer qui est un vieux OP et clochard. Tu travailles où je te mets au défi. Armand Willy, je te parle. Je vais faire un direct maintenant chaque semaine contre toi et les terroristes. Où est la différence entre les gens de là-bas et vous? Hein? Elle est où? Vous devenez des talibans. Quelqu'un veut parler. Vous pouvez menacer qui? Des faibles. Le président Biya est attaqué ici. Vous êtes où les Ekang? Vous êtes où? C'est moi qui me mets devant. Vous étiez où? Regardez des petits rigolos. Armand Willy, tu peux mener une guerre. Moi, Manguissa, Junior Soko. Les gens utiliser les armes, les bombes et tout. Tu sais ce qu'on appelle une guerre? Tu peux mener une guerre. Les petits trucs que les Mbongo font là, si ça se coupe là, restez connectés. Ils vous donnent l'argent, les ababa. Et comme ça, et d'autres qui sont avec le président Biya, autour de lui, qui ont volé, qui ont pillé, qui savent que l'heure du bilan approche. Les autres Camerounais vous ont soutenu. Oui, même comme il y a quelques extrémistes bamilekés, ils ont accepté le pouvoir qui était entre les mains des Ekang. Pendant 35 ans, bientôt 40 ans, je soutiens le président Biya. Maintenant, quand il faut que les choses passent entre les mains d'autres personnes, vous allez créer le sécessionnisme. Je vais vous combattre comme je combats Maurice Kamto. Vous me connaissez, non? Vous avez vu comment j'ai mis la base à terre. À partir d'aujourd'hui, je combats la fédération Ekang. Mon grand frère Laurent Beyene, écoute bien. Je n'ai rien après toi. Va dire Armand Willy que j'avais causé avec toi. Tu m'as dit que tu as donné ton point de vue. Au nom de quoi Armand Willy peut se permettre de menacer les gens? Que si tu ne soutiens pas, on va te combattre. Combattons-nous. Armand Willy, combattons-nous. Je mets quiconque de la fédération Ekang, combattons-nous. Croisons-nous dans la rue, battons-nous. Regarde-moi des faibles. Le président Biya est attaqué ici, on ne vous voit pas. Le président Biya est attaqué, on ne vous voit pas. Vous pouvez faire une guerre. Les Mbongo, les Olana, Ababa et d'autres qui sont avec le président Biya, ils ont fini de voler. Et maintenant, comme ils savent que le pouvoir va échapper entre les mains des Ekang, ils veulent créer la sécession. Vous mentez. Comme je combats la base de Maurice Kamto, je vais combattre les obscurantistes et affamés de la fédération Ekang. En dehors de ma sœur Binele, Laurent Beyene. Nous restons là. Je vous combats. Vous allez voir. On va se faire la guerre. Demain, je ferai un direct contre vous. Chaque semaine, je vais faire un direct contre Armand Willy. Mon problème, c'est Armand Willy. Il a osé menacer les gens.
Armand Huili a osé menacer. Moi, on ne me menace pas. Je suis un Dieu à recul que quiconque va combattre la fédération ECAN, ils vont nous combattre violemment. Je veux que Armand Huili me combatte violemment. Je veux que Armand Huili me combatte. Je m'oppose à la fédération ECAN. Et je vais donc revenir sur un autre sujet. Vous les ECAN, quand je parle des ECAN, je parle des extrémistes qui sont dans la fédération ECAN. Voilà. Moi, je n'ai peur de personne. Faisons-nous la guerre. Voilà l'ambassadeur Alfred Ngini, qu'on vient de dégommer. On a mis un autre ECAN que je félicite. Monsieur Ekoumou. Voilà un extrémiste parmi lesquels, M. Ketchanke, qui a l'ambassade au percepteur. Il fout la merde. Est-ce que vous savez que l'ambassadeur Alfred Ngini, Ketchanke refuse de payer le logement, il refuse de payer ses factures de téléphone, il refuse de payer le personnel qui a été recruté par lui. Bon, voilà le pouvoir qui est entre les mains des Écangons. Voilà un Bamileke, Ketchanke. Je ne déteste pas les Bamileke, ce sont mes frères. Donc voilà qui a enlevé un Écan. Le pouvoir n'est pas entre les mains des Écangons. Le pouvoir entre les mains des Écangons. Donc, vous pensez que les Écangons vont s'aimer quand vous allez former la fédération ECAN. C'est quand vous allez former la fédération ECAN que les Mbongo, les Olana, les Ababa et tous les prédateurs qui sont autour de Zambia là, ils vont cesser de voler, ils vont cesser de placer leurs enfants partout, à l'Enia et à l'ENAP. Ils vont devenir subitement bons. C'est là où tous les clochards ECAN, les paresseux qui ne veulent rien faire deviendront des ministres. Nous voici en France. Dites déjà ce que vous faites. Vous faites quoi dans la vie? Me voici, je pars au travail. Catégorie A, fonction publique française. Je me bats, je travaille, j'ai les bulletins de paye. Vous pensez qu'on va construire le Cameroun avec des rigolos, des paresseux qui ne font rien? Hein? Voilà le pouvoir qui est entre les mains des États. Voilà les Bamileke qui ont enlevé l'ambassadeur Alfred Ngini. Avant que Ngini ne parte, quand on a pacté un Bamileke, Jack et Tchanké, ils ont dit, on a enlevé Ngini. 2 semaines avant la nomination de M. Ekoumou, comme ambassadeur pays potentiel, on avait déjà le décret présidentiel. N'est-ce pas, le pouvoir est entre les mains des Écans. Le pouvoir est bien entre les mains des Écans. Mais comment ça se fait que le président Biya est Écan? Les ténors du pouvoir qui sont autour du président Biya sont des Écans. Mais qu'un Bamileke dégomme un ambassadeur Écan en France. Voilà, et c'est quand vous serez entre vous les Écans que les Écans vont s'aimer. Voilà que Tchanké est un maître absolu. On a balayé tous les Écans de l'ambassade du Cameroun en France. Le commissaire Ombolo, balayé. Voilà l'ambassadeur Alfred qui est balayé. Mais que Tchanké le Bamileke est toujours là. Et vous parlez les Écans. Vous parlez la plus grosse haine. C'est chez les Écans. Comme l'a dit ma soeur Chantal ici. Les Écans ont la haine. Les Écans étaient jaloux et négris, je le dis. Voilà, il n'y a point d'amour entre les Écans. C'est une chimère, les gens pensent que quand on va créer la fédération ECAN, ils auront des postes, comme ils ne peuvent pas se mouvoir dans un Cameroun concurrentiel. Et ils pensent que c'est là qu'ils vont se mouvoir. Mais vous rêvez. Mais je vous dis, voilà les Écans qui sont au pouvoir. J'ai publié sur mon compte Facebook le rappel de l'ambassadeur. Ça a été annoncé par les Bamileke, j'étais au courant. L'ambassadeur Alfred Ngini, ce que vous ne savez pas, son ministre, Mbela, le jeune, ils étaient des camarades à l'IRIC. Mbela ne le salue pas. Il lui dit comment tu as fait mon compte de nom. Il a dégommé Mbela. Est un beau, est-ce qu'il est Écan? Donc voilà, avec Tchanké, ils ont eu la tête d'un Écan. Ongolo, le commissaire de l'ambassade, un Écan, on l'a dégommé. Mais Tchanké est toujours là. Vous les Écans, vous ne comprenez rien. Le problème au niveau des mentalités, ce n'est pas au niveau de la fédération ECAN. Voilà. On a beau créer une fédération ECAN. On a beau changer le contenant. Tant que le contenu ne change pas, malheureusement rien ne changera. Vous vous trompez amèrement, je vous dis. Les États ont un autre problème. Ce n'est pas au niveau de la fédération. Le problème des États, c'est que l'État est mauvais. Nous les États, nous avons eu des élites. Je prends le cas de l'élite de la Léguine d'Ongesoma. Il a mis toute sa famille à l'ENAM, toute sa famille à l'IRIC. Pourquoi il n'a pas mis les autres enfants des Écans à l'ENAM, à l'IRIC, à l'école de police?
Les établis sont à Konengi, qui ont volé le Olangla, la Baba, les Atangamabara et le reste. Les milliards qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font de ça? Où sont les routes qu'ils ont construites, les Mbongo? Où sont les hôpitaux qu'ils ont construits? Voilà nos frères américains. Ils construisent, aller à l'ouest. Donc, c'est ce temps-là, c'est quand vous allez créer la fédération ECAM, qui vont devenir bons. Ils vont devenir bons. Ils vont investir. Les ECAM ont des postes. Directeurs des douanes, inspecteurs des impôts, partout. Ils cachent les milliards chez eux enterrés. Ils construisent des églises pour dominer. Ils cachent l'argent chez eux. Ils arrachent le temps de leurs frères. Comme tu le fais. Arrêtez-moi ça. Et les clopés comme Armand Pili se lèvent et parlent. Celui qui sera contre la fédération des carrés va le combattre. Tu peux combattre qui Armand Pili. Parce que les petits enfants vont te donner des miettes. Tu parles d'associer aux ambassadeurs. Les gens qui ont tué, égorgé, violé. Vous associez. Vous n'avez même pas compris. Je me demande si on vous a zombifié. Jusque-là, je vous respectais. Je me suis dit, bon, on m'a donné des conseils que ce sont tes frères, laisse, tu as bien donné ton point de vue. Peuple état, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre la fédération état, mais pas défier. Comme Armand Willy veut défier tout le monde. Je vais commencer à le combattre. Armand Willy a dit dans un direct hier que quiconque va s'opposer à la fédération état, il va le combattre. Je le dis donc, en mon vision, je m'oppose et je ferai un direct chaque semaine contre la fédération état. Et que mon frère Laurent Bé ne m'en est plus avec ma sœur Binelli. Je le fais par rapport à Armand Willy et par rapport aux extrémistes état qui menacent tout le monde, insultent tout le monde. Des affamés, montrez-moi vos bulletins de paye. Armand Willy, montre-moi tes bulletins de paye. De quoi tu vis? Tu travailles où? Pour traiter les gens d'affamés. C'est rigolo. Le français même que tu parles, il est digne d'un journaliste. Dis-moi où tu travailles. Je veux une émission avec Armand Willy. Chacun présente ses revenus et ses bulletins de paye parce que Armand Willy a insulté les gens affamés. Mais l'affamé même c'est Armand Willy. L'affamé c'est Armand Willy. Tu travailles où? Tu gagnes quoi? Où sont tes revenus? Parce qu'on est allé te manipuler les Mbongo, des gens qui ont le sang aux yeux. Parce qu'ils ont volé, détourné, ils ont peur que quand le pouvoir va échapper aux ECAM, dans ces temps-là, qu'ils ne rendent compte, monsieur, vous mentez. Les autres Camerounais ont accepté le pouvoir ECAM. Aïe, tu as passé la main aux ECAM. Et les autres vous ont accepté pendant 40 ans. Vous allez aussi vous soumettre. Le Cameroun sera dirigé par quelqu'un d'autre. Et nous les ECAM, on va aussi accepter qu'un autre dirige le Cameroun. Le Cameroun ne nous appartient pas. Il n'y aura pas de fédération ECAM. Il n'y aura pas la sécession ECAM. Vous serez dirigé par le prochain président du Cameroun, qui ne sera pas ECAM. Chaque semaine, je vais faire un direct contre Armand Willy, le leader terroriste des sécessionnistes ECAM. Il passe associé aux ambassadeurs, des violeurs, des égorgeurs. On vous a mis quoi dans la tête? On vous a zombifié. Voilà l'ambassadeur Alfred Guinée. 2 semaines avant qu'on le rappelle au Cameroun, j'ai publié les Camerounais Panthères, les Bamileke. On dit qu'on va le sanctionner. 2 semaines avant qu'on le nomme M. Koumou, je le félicite, je n'ai rien après lui. On savait déjà que c'est lui. On a publié le décret. Le pouvoir entre les mains des ECAM, non? Pourquoi le Bamileke, que Tchanke est intouchable? Vous êtes où? Pour qui parlez beaucoup les ECAM? Vous êtes où? Des petits bavards, des rigolos, des faibles. On attaque le président Biya ici, on ne voit personne. On ne voit personne. Vous pouvez faire la guerre à qui? Toi, Armand Willy. Tu sais ce qu'on appelle une guerre? Tu as déjà manipulé une arme. Une bombe explose ici, tu peux te tenir avec tes demi-pieds là. Facebook vous donne le tout fait. Tu te lèves, tu insultes tout le monde, les affamés. Entre toi et nous, qui est affamé? Je travaille, je gagne ma vie chaque mois. Je peux présenter mes bulletins de paye. Je suis fonctionnaire catégorie A, fonction publique. Enfin, sorti d'une grande école. Bac plus 3, toi Armand Willy, tu es sorti de quelle école? Tu es journaliste, je te le conseille. Tu travailles où? Où sont tes bulletins de paye? Pour insulter les gens qui sont affamés. Mais l'affamé, c'est toi-même. Attends-moi, tu vas me sentir. Je le sais parce que je me suis dit, bon, ce sont mes frères, j'ai donné mon point de vue, je les laisse. Mais tu te permets de menacer tout le monde. Vous devenez des talibans dès que quelqu'un est contre vous.
vous l'insultez, vous le menacez, vous pouvez faire quoi? Des faibles comme ça là, vous avez déjà fait quoi même? On a vu, voilà le président Biya qui vient ici. Les Bamileke attaquent, vous allez vous cacher. C'est toujours moi qui sors avec les bassins comme Aaron Banderas de la mer à mer. Vous êtes où? Vous êtes où vous venez de faire le président Biya? Des petits bavards avec la bouche. Voilà quand au Cameroun, que les extrémistes de la base, ils vous terrorisent. Vous êtes où? Voilà que Tchanke, il a enlevé le commissaire Ongolo. Il vient d'enlever Ngili. 2 écans. Il est là depuis 40 ans. Il fait tout le faux à l'ambassade. Où sont les écans? N'est-ce pas le pouvoir entre les mains des écans? N'importe quoi. Vous appelez des gens affamés. Mais les affamés, c'est vous. Des clochards, des soulards. Des clochards, des soulards qui ne travaillent nulle part. Vous insultez les gens. Faisons des directs. Que chacun présente ses revenus et ses bulletins de paye. Moi, je dis au reste des Camerounais, ce qui se passe là, ce n'est pas des clochards comme Armand Willy. Non, c'est les Mbongo et des hauts dignitaires et camps qui ont volé et pillé pendant le magistère du président Biya et qui ont peur de rendre compte demain, après le départ du pouvoir du président Biya. Le président Biya va quitter le pouvoir dans tous les cas. Il n'est pas éternel et ces écans ont donc peur parce qu'ils ont volé et pillé. Messieurs, vous allez rendre compte. Moi, je suis un fils de la République. Je n'accepte pas l'imposture et le faux. Je suis là pour la justice. Voilà. Si mes frères et camps décident de combattre les autres Camerounais et n'ayant pas raison, je vais vous combattre. Je vais vous combattre. Voilà. Je combats la justice. Je suis contre l'injustice. Mais il y a eu les écans, ministres. Tant de postes qu'on a donnés aux écans. Ils sont toujours là, les écans. Tu es avec la basse. Et tout ça. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Le président Biya vous a donné des postes. Où sont les routes et les écoles? Vous volez, vous pillez, vous construisez des maisons aux femmes. Vous attaquez à vos frères. Voilà Tchanke. Il enlève tous les écans. On nomme à l'ambassade. Moi, je donne les mains. J'ai compris aujourd'hui que le lobby Bamileke est puissant. Au lieu de mener ce vrai combat contre le lobby du Bani Power, vous pensez que ça en fait dans la fédération ECAM. Les Bamileke viendront même vous écraser avec les milliards. Ils vont mener une guerre. Je vous dis ça. Les Blancs vont monter les autres tribus que attaquer les ECAM dans les pays. Ils vont vous mener une guerre, vont vous encercler, on va vous massacrer. Vous ne savez pas. Vous donnez les armes aux ennemis. Heureusement qu'il y a des gens comme moi, des gens éclairés. Il n'y aura aucun fédéralisme ECAM avant 15 ans. Oui, c'est une idée, on peut débattre. Mais pour le moment, on va aller progressivement avec la décentralisation et l'État unitaire. Je vous dis, il n'y aura aucun fédéralisme au Cameroun avant 15 ans. Nous les écans, on finit de gouverner les autres pendant 40 ans. Quand le pouvoir veut changer de main, on commence à vouloir faire la sécession. Vous mentez. Vous mentez. Je vais vous combattre, vous les sécessionnistes écans, comme j'ai combattu les Ambazoniens. Chaque jour, je vais faire un direct contre vous. Et s'il y a une manifestation contre les extrémistes et camps qui prônent la sécession, je vais m'associer à ça. Le peuple camerounais n'acceptait pas cette hérésie. Armand Willy est un clochard. C'est un va-du-pied. Il ne travaille nulle part. Il est manipulé. Voilà. C'est juste un second couteau. Il est manipulé par les Mbongo et les hauts dignitaires des camps qui ont peur du changement des choses, du changement. Et ils savent que les choses vont bientôt changer et ils veulent créer la tisanie. Rendez-vous demain à 15h. Je vais au travail là. À 15h, je ferai un direct plus détaillé. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse le peuple camerounais. Et que Dieu bénisse les républicains patriotes. Voilà. Et que Dieu maudisse et s'en prenne à tous les extrémistes, que ce soit les Ambazoniens ou les extrémistes des camps. Que Dieu maudisse et que le peuple camerounais s'attaque à tous les ennemis du Cameroun qui veulent utiliser des subterfuges pour mener la guerre. Vous pouvez compter sur moi. Comme j'ai dit que je ne lâcherai pas le peuple camerounais, comme j'ai dit que je ne lâcherai pas le président Biya, je ne lâcherai pas les extrémistes des camps. Vous allez me trouver sur votre chemin. Et voilà, Mbela Mbela. Ils ont enlevé l'ambassadeur Nguini, non? Ils ne le saluent pas. Parce qu'on l'a nommé, ils sont des promotionnaires lyriques. Voilà que Tchanke Bamileke, il a dégommé, on a dégommé Ongolo et des camps. On dégomme Alfred Nguini. Mais que Tchanke qui organise tout est toujours là. Allez, rendez-vous demain. Rendez-vous demain pour le grand déballage à 15h. Ça, c'était un avant-goût. Je ferai un grand direct demain à 15h sur mes 2 pages Facebook.
N'ayez pas peur. Armand Uli est un clown, c'est un rigolo. Moi, je me suis attaqué à des hommes coriaces et costauds. Armand Uli est un ectoplasme. C'est une mauviette. Je ne le vois pas. Monsieur Armand Uli, je m'adresse à toi. Combattons-nous. Je combats la fédération ECAM, officiellement désormais. Comme tu nous as mis au défi. On ne pas plus dire que je n'ai pas parlé. Je combats Armand Uli et la fédération ECAM. Je combats la fédération ECAM à cause d'Armand Uli. Parce que Armand Uli met tout le monde au défi. Mesdames, messieurs, moi, travailleur, je rejoins mon bureau pour aller gagner ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui compte sur des idées farfelues et sauvenues sur l'extrémisme et la guerre pour gagner ma vie. Voilà. Lorsque le Cameroun de demain, je suis contre tous les médiocres, je suis contre tous les paresseux. Les paresseux n'ont pas droit au chapitre. Un paresseux n'a pas de place dans ce Cameroun que nous voulons bâtir. C'est ça. Comme soit Bamileke et Kangbassa, je déteste les paresseux qui s'asseyent, qui veulent prôner la guerre pour survivre. Allez travailler, quitter derrière l'extrémisme et les idées sauvenues et farfelues. Et tous ceux qui le feront me trouveront devant leur chemin. Comme j'ai combattu Kamto, comme j'ai combattu la base, c'est comme ça que je vais combattre tous les extrémistes, même si c'est mon père ou ma mère. Vous ne me connaissez pas. Voilà. Uli, combattons-nous. Fais un direct, je vais faire d'autres. Et je souhaite que tu dises aux Camerounais comment tu fais pour gagner ta vie. Où est-ce que tu travailles? Où sont tes bulletins de paye? Viens justifier tes revenus. Laissons qu'on ait les activistes fédéralistes méta. Tu travailles où? Des rigolos, des plaisantins comme ça là. Sur Facebook, tout le monde donne des leçons, des violeurs, des voleurs, des va-nu-pieds donnent des leçons à tout le monde sur Facebook. Allez travailler les gars. Comme je vais au travail là. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à 15h sur ma page Facebook Junior Sorozo pour le grand déballage. Et vous aurez la possibilité d'appeler. Que Dieu bénisse le Cameroun et que Dieu bénisse les patriotes républicains. Inch'Allah.